Shalom, shalom, bien-aimés, pour tous qui nous regardent ce soir. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu 25, versets 1 à 2. Nous parlons ce soir des vierges dans l'église de Dieu, qui est située dans Matthieu 25, versets 1 à 2. La parole de Dieu parle de 10 vierges. Il y avait 5 sages et 5 folles. Ce soir, nous allons parler des folles. Oui, bien-aimés, dans l'église de Jésus, dans l'assemblée de Dieu, il y a les vierges, ça veut dire les âmes sauvées, les hommes et les femmes sauvés. Mais quand nous regardons en ce temps, nous constatons que plusieurs sont folles. Plusieurs ne regardent pas à Christ. Commençant au pasteur jusqu'au dernier. Et ce soir, nous nous concentrons plus sur ceux qui doivent conduire le peuple de Dieu. Toi, pasteur, qui conduit le peuple de Dieu, et que c'est sur ce peuple de Dieu que tu mises tout. Tu ne les enseignes pas l'amour de Dieu, l'amour pour lequel le Seigneur est allé à la croix. Tu les enseignes plutôt la condamnation, l'irritation. Bien-aimé, tu es une vierge folle. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu sauver pour orienter le peuple à Dieu et non aux hommes. Mais nous qui sommes les folles, tous ceux qui sont folles orientent le peuple de Dieu à eux. Ils passent le temps à influencer le peuple par des menaces. Ce que Christ a aboli, ce que Christ n'a pas réclamé, c'est ça qu'ils réclament aux enfants de Dieu. Oui, bien-aimés, la Bible nous parle des vierges folles. Ces vierges folles recherchent plus les biens du monde. Tu enseignes aux enfants de Dieu le voyage, le mariage, les voitures, les habits, les belles maisons. Tu les enseignes le voyage. Et ceux qui sont en Europe enseignent quoi aux gens bien-aimés? Tu enseignes les visas, que l'enfant de Dieu est béni quand il obtient le visa. Bien-aimé, même le monde a le visa sans être enfant de Dieu. Toi, tu es une vierge folle, toi qui enseignes aux enfants de Dieu les choses du monde. Celui qui est pasteur en France, aux États-Unis, va dire quoi? Toi, tu dis aux enfants de Dieu ici en Afrique que celui qui part en Europe est béni. Bien-aimé, tu déroutes les enfants de Dieu. Tu les montres les bénédictions du monde. Le voyage n'est pas une bénédiction que Jésus est venu donner aux enfants de Dieu. Jésus est venu sauver les hommes pour le salut, pour le ciel. Mais toi, homme de Dieu, tu flattes les gens. Tu les flattes, tu les enseignes un message de flatterie qui ne touche pas leur âme. Ils sont aigris. Tu amènes les âmes à être aigris à l'église, à se concentrer sur le moi, sur la chair. Toi-même marchant dans la chair, toi-même marchant dans le moi. Alléluia. Tu ne suis pas la parole de Dieu. Toi-même, tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Et tu n'enseignes pas les brebis de Dieu de mettre la parole de Dieu en pratique, à se détourner du monde pour regarder au ciel là où Christ est assis. Tu t'appelles prophète. Tu passes le temps à prophétiser, à imposer les mains, à racler les enfants de Dieu par les impositions des mains, à faire des miracles. Oui, la Bible dit bien qu'il y aura des miracles, mais ces miracles se produisent par elles-mêmes. Ce n'est pas un homme qui produit les miracles. Nous voyons les enfants de Dieu dans les assemblées, ils entrent malades, sortent malades. On prophétise sur eux en longueur de journée. On les verse l'huile. On les fait croire que sans l'huile, on ne peut pas aller au ciel. Bien-aimé, il est écrit dans Acte 2 qu'à la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Ce n'est pas l'huile qui est descendue. Tu passes le temps à vendre l'huile aux enfants de Dieu. Tu es une vierge folle. Christ frappe à ta porte. L'Esprit de Dieu frappe à ta porte. Tu n'attendras pas que l'enlèvement vienne pour que tu ailles chercher le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous t'interpellons ce soir. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi. Cherche ton époux qui est Christ. Alléluia. Bien-aimé, dans l'assemblée, tu n'as pas les yeux
pour voir que les enfants de Dieu ne sont pas transformés. Toi, enfant de Dieu, tu as déjà 10 ans dans la foi. Tu n'es transformé en rien. Ton caractère ne se change en rien. Ta vie ne se change en rien. Tu te réclames de nouvelles créatures. Je suis une nouvelle créature. Mais tu vis dans l'ancien modèle, dans l'ancienne créature. Oui, bien-aimé, tu dois t'examiner pour voir si tu es sur le chemin, pour voir si tu es conduit par l'Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit ne vit pas dans l'ancien modèle, dans la loi. Alléluia. Toi, pasteur, tu passes le temps à influencer, à intimider. Celui qui te parle mal sera maudit. Bien-aimé, tu n'es pas digne pour maudire. Ça, c'est le sommet spirituel, c'est la folie. Alléluia. Tu es fait que ta vie soit un modèle pour ceux que tu conduis. Et tu es le vrai berger que Jésus a choisi ou tu t'es choisi toi-même. Tu es une folle. Toi qui intimides, tu enseignes plutôt l'intimidation. Tu fais peur aux enfants de Dieu. Papa t'a dit, on ne doit pas te parler. Bien-aimé, tu es un frère. Tu es un frère pour conduire les hommes vers leur berger, qui est le Christ. Alléluia. Dans ton propre cœur, tu es rempli de haine. Tu es rempli de convoitise. Toi-même, tu n'es qu'un convoiteur. Tu convoites tout ce qui se passe dans le monde. Les belles voitures, les maisons. Tu convoites les chaussures, les habits. Toi, quand tu voyages, tu viens faire comprendre aux enfants de Dieu que tu as été béni parce que tu es le choisi. Je viens te dire que c'est de la folie. Bien-aimé, tu n'es pas sur le chemin. Il faut conduire le peuple de Dieu dans les voies que Jésus a décrites dans la Bible, pas dans tes voies. Conduis-les dans les voies de Dieu et tu seras béni. Dieu ne te condamne pas, mais il te tend la main que réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi et Christ t'éclairera. Alléluia.